Hormis les montres connectées, c'est la montre-bracelet la plus populaire de l'histoire. Vous en avez sûrement une ou connaissez quelqu'un qui en possède. Et si vous êtes collectionneur, il y a de fortes chances que cette montre ait joué un rôle important dans votre parcours. Voici la Casio F91W, l'une des montres les plus basiques, mais aussi l'une des mieux conçues jamais créées. Avec un design qui a à peine changé depuis des décennies, depuis son introduction. Un cadran facile à lire, ainsi que des fonctions utiles, dont un calendrier, une alarme et un chronomètre, offrent tout ce dont vous avez besoin et rien de superflu. C'est une montre qui s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires depuis sa sortie il y a plus de 35 ans et qui ne montre aucun signe de ralentissement. Nous entendrons des vétérans de l'industrie horlogère, des experts en design et des membres de Casio lors de notre exploration de la façon dont une montre numérique humble et abordable a conquis le monde, devenant une icône du design malgré, ou peut-être grâce à, sa brillante simplicité. Avant de commencer, un peu de contexte concernant la place de la F91W dans le paysage horloger mondial. Avec des ventes totales dépassant largement les 100 millions d'exemplaires depuis 1989, Casio produit environ 3 millions de F-91-W chaque année, ce qui en fait le modèle de montre le plus fabriqué de l'histoire, sans compter les montres connectées. Comparez cela à l'industrie horlogère suisse, qui fabrique environ 15 millions de montres par an, et ce seul modèle de Casio représenterait environ 20% de la production de toute l'industrie horlogère suisse. Donc Casio remporte ce combat en termes de chiffres purs. Mais en raison du prix de vente bas de la F91V, le chiffre d'affaires est éclipsé par celui des montres suisses. Sur la base de 3 millions d'unités vendues chaque année, la F91W générerait environ 50 à 60 millions de dollars par an. Même si c'est une comparaison d'éléments différents, cela montre la philosophie de Casio axée sur la valeur, contrairement au luxe de l'horlogerie suisse. Je pense que la célèbre montre Casio me fascine parce que tout ce qui est fabriqué à des millions d'exemplaires est intéressant. Je considère que c'est le produit emblématique de Casio. Casio, 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 Casio. いうふうに考えてます。C'est une montre qui coûte aujourd'hui 30 $. Elle fait tout ce que fait votre montre, mais pour une fraction du prix. On revient toujours à la F91V. Elle figure dans ses films et séries pour ancrer les personnages dans la réalité. Elle n'est pas chère, elle est facile à acheter. C'est tout simplement une montre qu'on prend facilement et qu'on met au poignet. Le produit lui-même ne sélectionne pas ses utilisateurs. N'importe qui peut le porter. Et c'est littéralement presque la montre parfaite. Pour comprendre la F91W, nous devons comprendre l'histoire de Casio en tant qu'entreprise et comment elle est devenue un phénomène de la culture populaire. Casio, la société telle que nous la connaissons, a été fondée en 1946. Le premier produit de Casio, ironiquement, était un dispositif pour fumer. C'était une bague que l'on pouvait utiliser pour fixer une cigarette et ainsi fumer un peu plus facilement. Vous pouviez donc fumer les mains libres, pratique quand on est un travailleur japonais très occupé. C'est la première invention de Casio, non? C'est donc un gadget pratique. Et au début, ils fabriquaient des machines à calculer. C'est comme ça qu'ils ont commencé. J'ai vu les premières calculatrices, dont la première, grosse comme un bureau, mais déjà considérée comme miniature, presque minuscule. Avec le temps, Casio a perfectionné sa technologie et ses procédés de fabrication, rendant leurs calculatrices plus petites et plus pratiques. Ce sont ces calculatrices très efficaces, portables et plus abordables qui ont fait de Casio l'entreprise technologique pour le grand public. La prochaine étape logique concerne un objet d'usage quotidien, les montres. Tout d'abord, Casio s'est fait connaître du public grâce aux calculatrices. Et en utilisant la technologie développée pour les calculatrices, nous avons appliqué cette technologie aux montres, plus précisément aux montres numériques. Ainsi, Casio a été reconnu dans le monde sous la forme d'une calculatrice. Et en utilisant la technologie acquise grâce aux calculatrices, nous avons décidé d'appliquer cette technologie aux montres numériques et de commencer à fabriquer des montres. Le premier modèle, le Casio, a été lancé en 1974. Nous avons donc décidé de fabriquer des montres et le premier modèle, le Casiotron, a été fabriqué et lancé en 1974. Si vous vous demandez à quoi ressemblerait une calculatrice que l'on pourrait porter au poignet, c'est essentiellement cela. Les montres numériques de Casio allaient continuer leur évolution à partir de là, la marque devenant encore plus connue pendant cette période de croissance explosive dans le domaine des montres numériques.
Si vous remontez à la fin des années 70, début des années 80, lorsque le mouvement à quartz était déjà, vous savez, présent sur le marché. C'était une nouvelle façon passionnante, précise et durable de lire l'heure. Mais il y avait désormais de nouvelles manières de lire l'heure, car avec le quartz et la pile, nous avions maintenant des affichages numériques. Et après une brève aventure avec les LED, les diodes électroluminescentes, elles se sont révélées vraiment peu pratiques. Elles consommaient beaucoup d'énergie. Par conséquent, l'affichage de la montre était toujours éteint jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton. Alors est arrivé l'affichage LCD, l'affichage à cristaux liquides, toujours allumé, qui consomme très peu d'énergie. Mais maintenant, vous avez toutes ces nouvelles options pour afficher l'heure avec de vrais chiffres et vous pouvez avoir des graphiques et toutes sortes de choses amusantes. Donc, en 1983, Kikuo Ibae, un designer emblématique de Casio, a lancé la G-Shock. La Casio G-Shock possède un système anti-choc très efficace. C'est pourquoi elle résiste à tant de chocs. Casio G-Shock. Et son désir de créer cette montre est en fait né dans son enfance. Ses parents lui ont offert une montre mécanique, il l'a fait tomber et elle s'est cassée. Et là, il s'est dit, je dois inventer une montre qui ne se casse pas si je la fais tomber. Franchement, c'est génial. Et la G-Shock est née. Vous savez, gravité, force, G-Shock, boum, on a la montre. Et aussi réussi que la G-Shock ait été, je pense que c'était trop pour beaucoup de gens. Casio s'était donné tellement de mal dans les années 1980 pour créer ces G-Shock très compliqués sur le plan sémantique, qui ressemblent à un appareil photo Nikon avec une tête photonique. Vous voyez, tout est molleté, bosselé, texturé et tout le reste. C'est un peu une montre massive. Ce n'est pas petit, ce n'est pas léger, ce n'est pas une présence discrète au poignet, c'est ce que je dirais. Il y avait besoin de quelque chose de simple, de propre, de facile. Et c'est là que la F91V entre en jeu. À la fin des années 1980, le processus de conception de la F91W était en cours. Et pour Casio, ce n'était qu'un produit de plus. Une montre simple et abordable, conçue pour tout le monde. Même son concepteur n'avait aucune idée de la force culturelle que la F91W deviendrait après son lancement. Et contrairement à la G-Shock, elle n'avait pas un nom aussi commercialisable, ni même vaguement cool. Chez Casio, il y a une signification derrière une partie du nom du produit. Le F représente d'abord le digital BDR étanche. Ensuite, les numéros sont attribués dans l'ordre de développement, donc les modèles plus anciens ont des numéros plus bas. Il se trouve simplement que ce modèle était le numéro 91, c'est vraiment aussi simple que ça. Casio voulait avec la F91V une montre très abordable à produire en masse, sans savoir qu'elle serait fabriquée pendant des décennies. Il s'agissait de simplicité, il ne s'agissait pas d'ajouter des fonctionnalités. À ce moment-là, ils commençaient à avoir une meilleure technologie de batterie. Mais ils ont commencé à utiliser des batteries lithium-ion lorsque celles-ci sont devenues disponibles. Et cela a prolongé la durée de vie de la batterie à plusieurs années, n'est-ce pas? Les gens ont adoré, car avant il fallait la remplacer plusieurs fois par an. Quand on disait que vous aviez 5 à 7 ans entre 2 remplacements de batterie, c'était fou. Le fait que la batterie dure 7 ans, rien que cela, c'est déjà une grande motivation pour acheter le produit. Pour y parvenir, je vais utiliser un terme un peu technique, mais il fallait développer un LSI à faible consommation d'énergie, à basse puissance, et c'est ce genre de défi que les ingénieurs de Casio ont relevé. Lorsque le design final de la F91W a été achevé, non seulement elle offrait un ensemble de fonctionnalités très intéressant, mais son apparence était aussi distinctive et immédiatement reconnaissable avec ses lignes épurées, sa construction en résine et son cadran lisible entouré de bleu vif. Quand je regarde la F91V, ce qui me frappe le plus, c'est que l'heure est vraiment mise en avant, elle saute aux yeux. Les chiffres sont énormes, c'est très lisible, c'est super facile à lire et je pense que ça fait vraiment le travail. Il n'y a rien que tu puisses ajouter pour l'améliorer et rien que tu puisses enlever pour la rendre, tu sais, plus agréable. C'est exactement ce que c'est absolu. La F91W a été lancée en juin 1989 et a rapidement gagné en popularité à mesure que sa réputation grandissait, devenant un succès presque immédiat avec un prix de vente typique allant de 10 à 15 $ lors de son lancement. En 1989, c'était vraiment une révolution d'avoir ce niveau d'accessibilité pour ce type de technologie. Et je ne pense pas qu'on puisse minimiser cela. Et cela, bien sûr, contribue largement à son succès durable.
L'accessibilité, c'est le point clé. L'accessibilité n'est pas quelque chose que l'on peut séparer de la F91W et c'est pour cela qu'elle est populaire. Je veux dire, soyons honnêtes, si vous allez fabriquer 100 millions de montres, ce ne sera pas la montre qui coûte, vous savez, $100, $200, $1000. Ce sera la montre qui coûte $10, $20. Mais au final, c'est ça aussi, je pense, qui fait la beauté de cette montre. Casio présente toujours la F91W comme un produit d'entrée de gamme aujourd'hui, avec un prix de vente actuel de $29,95. Les gains d'efficacité dans la fabrication sont un élément essentiel de la formule, et ce prix permet à la F91W de conserver un niveau de notoriété mondiale sans précédent. Bien que la F91W ait connu des améliorations progressives au fil des ans en termes de technologie, ainsi que plusieurs variations stylistiques sur le même thème, la Black Resin Original n'a jamais quitté la gamme. Cela en dit long sur son importance culturelle. Portée par des présidents, des personnalités publiques, son impact durable et son attrait universel rivalisent avec pratiquement toutes les montres existantes. Quand on la regarde, c'est vraiment le reflet de son époque. C'est un produit issu de la technologie, du design et des techniques de fabrication de son temps. Ça rappelle quelque chose aux gens. Donc c'est devenu en quelque sorte un archétype. Il y avait beaucoup de montres à l'époque que Casio fabriquait qui lui ressemblaient, non? Mais c'est celle dont les gens se souviennent. Donc la F91 VIP est ce vestige qui subsiste. Elle est encore fabriquée aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de montres qui ont été produites en continu aussi longtemps. Que vous aimiez cela ou non, les marques de montres les plus fortes au monde sont celles qui se contentent vraiment de mises à jour progressives. Ils savent qu'ils tiennent quelque chose et qu'ils le tiennent depuis un siècle ou quelques décennies. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Ils continuent de vendre avec le même design jusqu'à maintenant. Au contraire, si on le change, les gens demandent pourquoi ça a changé. Ou alors, on reçoit des questions avec un sens un peu différent. Je pense que si la F91 Vetter est toujours aussi importante et populaire, c'est parce qu'il y a un facteur de nostalgie, n'est-ce pas? Et je pense que ce que je remarque chez les membres de la communauté et dans la communauté des collectionneurs de montres, c'est que beaucoup de gens en gardent de bons souvenirs parce que, encore une fois, c'était peut-être leur première montre. Et à un certain moment, c'est suffisamment entré dans l'imaginaire collectif pour que les gens la remarquent partout. On dit que dans l'Upper East Side, à New York, on voit toujours une Rolex. Mais partout ailleurs dans le monde, on croise forcément une F91W, souvent sans s'en apercevoir. Elle est omniprésente. Il y a des collectionneurs dans notre communauté qui possèdent genre plusieurs FP Journe et tu sais, des collections de montres folles avec des complications incroyables. Et ils ont tous aussi une Casio. C'est vrai pour tous. Ils ont tous quelque chose comme ça, même s'ils sont des collectionneurs de montres mécaniques très, très sérieux. Ce design iconique suscite beaucoup de nostalgie, que ce soit via la culture populaire ou leurs propres souvenirs. À chaque fois qu'ils la voient au poignet de quelqu'un, ils repensent à leur expérience avec cette montre, l'ayant vue ou remarquée dans ce film. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, consciemment ou non. Pour revenir à l'aspect pratique d'une F91V, n'est-ce pas? Elle va bien fonctionner dans toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Vous pouvez la porter en réunion ou sur le champ de bataille. Elle sera portée par les héros comme les méchants. C'est un peu délicat, mais des présidents aux terroristes, probablement le porteur le plus célèbre de la F91W ces dernières années est Oussama Ben Laden. J'ai même été cité en disant que la F91W est un chef-d'œuvre modeste. Je veux dire, je ne voulais pas dire que ça se compare à Chartres ou à la cathédrale Saint-Paul ou à l'Assomption de la Vierge de Titien dans l'église des Frari à Venise, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre modeste de notre civilisation. C'est ce que notre civilisation industrielle, dont je suis très très fier, fait de mieux. Elle fabrique un objet ordinaire de manière exceptionnelle. Elle crée une sorte d'impression de luxe, je veux dire une expérience de luxe, c'est-à-dire une précision extraordinaire dans la mesure du temps, avec un style et une efficacité qui n'étaient pas accessibles, vous savez, même aux plus riches des empereurs ou des rois dans le passé. Donc oui, c'est un chef-d'œuvre de la civilisation industrielle. Au final, c'est un produit qui a rencontré du succès. Rien n'est fabriqué pendant plusieurs décennies si ce n'est pas un succès. C'est un succès inattendu car il est peu coûteux, alors que les produits bon marché sont souvent jugés peu durables ou mal fabriqués.
Donc, c'est l'une des rares exceptions à cette règle, où quelque chose conçu pour être simple a aussi été très bien fabriqué, suffisamment bien pour qu'après des décennies, ce soit encore pertinent d'une certaine manière. Je trouve ça remarquable. Je pense qu'il est juste de dire que la F91V est l'un des modèles de montre les plus réussis de tous les temps. Et cela est confirmé par le simple fait empirique, à savoir qu'il y en a plus de 100 millions. Ça n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que c'est un produit exceptionnel. Ça fonctionne tout simplement. Vous le mettez à votre poignet, vous savez quelle heure il est, c'est précis et c'est génial. Elle offre une précision totalement redondante, dont personne n'a besoin, mais qui est immensément séduisante. Et donc, je ne sais pas quelle sera la prochaine révolution en matière de mesure du temps. Mais je sais avec certitude que quoi que ce soit, et peu importe quand cela arrivera, là, vous aurez la F91W qui dira « Oui, je suis là, les gars ». Elle sera toujours là et elle fonctionnera toujours exactement de la même manière qu'en 1989. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après son lancement dans le monde, nous sommes toujours captivés par la F91W. Nous en parlons toujours, nous en débattons, et peut-être plus important encore, nous continuons à l'acheter. Le design emblématique de la F91V est un parfait exemple de réussite du premier coup. Et clairement, Casio a vraiment réussi son coup. Non, ce n'est pas la montre-bracelet la plus avancée disponible, et ce n'est certainement pas la plus chère. Mais la F91V fait autre chose. Avec des millions d'exemplaires dans le monde, elle transcende les frontières culturelles, défie les tendances et prouve ceci. Les gens seront toujours attirés par un produit qui fait ce qu'il promet, qui est d'une simplicité magnifique dans sa conception et qui est proposé à l'un des prix les plus démocratiques que vous puissiez trouver. La Casio F91V n'est pas seulement une montre, c'est une icône du design, pas pour une élite, mais pour tout le monde.